Udayagiri date de pratiquement 2 siècles avant l'ère chrétienne, créé par les Jaïns et sous l'empereur Karavela de Gandhajiri et Udayagiri, creusé sur différents niveaux au pied de la colline de Radicanor, palais de la reine, à 2 étages, abondamment sculptés. C'est sous la dynastie des Cheta que la cause jaïne fut embrassée et entraîna toute la cour, fondée sur le respect de la vie, de la vérité et chasteté qui conduisent à la pureté. Et maintenant, eh bien, nous voici devant le palais de la reine à 2 étages pour la visite. C'est une danseuse. Celle-ci serait une danseuse. Et c'est des danseurs, ça. Et là-haut avec... L'on constatera que les sculptures à l'abri se sont mieux conservées que les extérieurs, ce qui nous permet de pouvoir les admirer. Elles furent exécutées par des moines résidant en cet endroit. Derrière ces portes, en principe, était le refuge des moines, était leur chambre. Et les sculptures extérieures, voyez-vous, ont subi quand même les intempéries. Dans le coin du mur, nous apercevons un gardien du temple. Et nous découvrons l'entrée des cellules. Bientôt nous allons voir ou apercevoir le premier étage auquel nous allons accéder. Des moines. Revenons à l'extérieur et voici le trône réservé au roi. Les moines passaient leur temps à sculpter. Et là, les personnages qui sont là, là. C'est le braquet, ça s'appelle comme pour décoration. Toutes ces sculptures étaient semblables à des bandes dessinées, une cellule de moines. Et aujourd'hui, relatant la vie du roi, ses combats, ses amours et ses communications avec le peuple. Ici, la grotte de Ganesh Gumpa. Elle est fermée, cause beaucoup de personnes, particulièrement des Indiens, abîmaient les sculptures intérieures. Surprise, nous avons l'impression de rencontrer Gandhi. Quittons Udayagiri. Traversons-la pour nous rendre à Gandhajiri. Voilà.
Quelle Ok. langue c'est écrit? Et ici, vous avez deux langues, l'ancienne langue de l'Inde, Prakrit et Kharashti. Pratique et Kharashti. Et ce sont les premières langues En Inde. en Inde. Voilà. Pratique et Kharashti. L'orthographe, on essaiera de l'écrire comme mon plus Jacques. Voilà. C'est ça. Cette grotte relate en 117 lignes les exploits de son constructeur, le roi Voilà. Caravelli de Kalinga, dont le règne s'étendit de 168 à 153 avant Jésus-Christ. Cette cave est appelée Maison de l'argent. Donc ici, on est sur un emplacement où devait être construite à nouveau une grotte. Et dans le fond, dans le cercle, là, il devait y avoir un temple. C'était à l'époque du roi Caravella. Il s'est trouvé que Caravella était jaïne. Et entre-temps, il est mort. Et ceux qui sont venus derrière n'ont pas poursuivi les travaux parce que c'était ensuite le début de la religion hindouiste. Donc ils ne voulaient évidemment pas quelque chose qui soit... Jambera grotte. Nous voici devant Bag Gumpa, ou la grotte du tigre, et nous pénétrons dans sa... Toutefois, avant de quitter ces grottes, jetons un petit coup d'œil rapide, c'est-à-dire certaines sculptures qui peuvent être Ça, c'est le mémorables Raki. sur les points essentiels quand on pense à leur âge et à l'histoire et le nombre de visiteurs qu'elles ont pu voir. Situé à 100 km de Bhubaneswar, Ranagiri est une merveille oubliée pendant. Ce sont les singes qui nous accueillent à Kanagiri. Après avoir fait l'ascension de cet escalier, nous arrivons incorporés dans une grotte, un temple en activité. C'est pénétré. Les gens viennent prier ou faire des Avant de quitter les grottes, écoute 60 avec ces stupas découverts en grand nombre qui mirent l'éveil des archéologues indiens et les travaux furent entamés. Et c'est un temple bouddhiste où le début de la construction date du 5e siècle. Situé sur une colline, ce qui permettait aux moines d'être isolés et puissent méditer, étudier et travailler dans le calme. Le monastère a les dimensions de 55 mètres 32 sur 54 mètres 80. La porte d'entrée est superbement sculptée. Reportons-nous à 4 siècles en arrière pour découvrir ces splendides sculptures. Nous serons obligés de nous attarder un peu sur les détails des linteaux et des montants de cette porte d'entrée. Nous vous laissons la joie et le plaisir de les admirer. Combien d'heures de travail, combien d'imagination, combien de coups de marteau, combien de burins ont-ils été usés
arriver à ce chef-d'œuvre final. Aujourd'hui, certaines statues sont obligées d'être protégées derrière des grilles. Nous avons pénétré dans cet immense espace, la cour intérieure, qui était entourée certainement de cellules de moines, et on voit encore à ce jour ces pierres. Présentement, une récupération de tête d'un ensemble de statues que l'on peut découvrir tout au long de notre visite, adossées au mur. L'ensemble de ces vestiges représente environ 8 siècles de travail. Y en a-t-il d'autres sous la terre à découvrir? Je pense que oui. Certains portiques qui sont aussi décorés par le tantrisme à certains endroits. En extérieur, les sculptures, les miniatures, et pénétrons et nous y découvrirons Bouddha lui-même en statue évidemment, et entouré de ses bodhisattvas à droite et à gauche. Face à la porte d'entrée, nous découvrons un endroit. Et quel endroit? Nous sommes devant Mahindustri avec son livre dans la poche de l'équipe. Tara va sauver un petit peu tout le monde. On a un problème, on va la trouver et Tara vous donnera la solution. Méditation dans la prière. Se défendre contre les méchants. Le bateau en train de couler. Les serpents. Il semble parfois que certaines sculptures ne sont qu'ébauches et n'ont jamais été terminées complètement. Devant cette statue, nous remarquons les bijoux que les femmes déjà pouvaient porter à cette époque, revêtus complètement de perles, de chaînes, depuis les pieds jusqu'au sommet du visage. Et nous retrouvons un peu plus loin des niches fermées par des grillages pour la bonne conservation toujours de quelques splendides statues. Et nous remarquons 4 hommes et voici maintenant la femme. Iwen Sang, ça à ce monastère en 630 sur l'ensemble. En cet endroit, les nouvelles fouilles pour retrouver, si cela est possible, des statuettes et d'autres. C'est bien du haut de cette colline que furent construits les 2 monastères. Les stupas marquant l'endroit très précisément. À ce moment, nous voyons la reconstruction d'une tour environnant le monastère avec un Bouddha en contemplation. Une chapelle. Et là, nous verrons ce que pouvait être la dimension des statues. Quel bonheur. Là, certains sont exhumés et on peut les voir présenter d'autres souvenirs de l'époque. Déjà, entre autres, ce lion nous tirant la leçon des linteaux. Là se trouvaient des cellules qui, supposons, étaient utilisées par des moines soldats. Nous arrivons à Udayagiri, ancien monastère bouddhique, avec un stupa entièrement en briques. Nous nous approcherons d'une des portes et
Nous constatons par ces statues qu'ici il y eut un complexe bouddhiste, à remarquer particulièrement sur les coiffures, les grandes oreilles des statues. Et c'est au travers de la porte que l'on pourra regarder ces statues bouddhiques. De belles sculptures. De là, nous pourrons admirer de beaux statuettes. Et maintenant, nous allons quitter ce site en pensant qu'il y a encore beaucoup de découvertes. Troisième monastère, Lalitgiri. Lalitgiri raconte une histoire que on aurait découvert un coffret en or qui aurait renfermé des reliques de Bouddha. Rien d'impossible, puisque sous cet arbre, on découvre beaucoup de sculptures, beaucoup d'œuvres anciennes. Et nous arrivons devant la grande salle du monastère entourée de petits stupas. Ne devons pas nous réfléchir un peu à ce qu'il y a plus de 1500 ans, ces hommes ont réalisé.